Les défenseurs centraux et le gardien. Là c'est flagrant, Vikash, là on se parle pas et justement c'était au gardien de prendre ce ballon. Batam Bouzé qui va essayer de se retourner, c'est fait. Le centre, c'est renvoyé par Giovanni Vincent Sempala. La frappe, oh là, quel but en pleine lucarne de Sempala. Un but magnifique et là, je vous le disais dès le départ justement, personne ne sort sur lui, il a le temps d'armer son ballon. Il n'y a pas eu de pressing, absolument pas de pressing sur ce joueur. Sempala, c'est quand même Sempala, c'est quand même une minute frappe de 35 mètres Vikash, une frappe imparable en pleine lunette comme on dit. Et là, les Kenyans peuvent danser sans problème parce que c'est un but magnifique, vraiment magnifique Vikash. Mais un but qui fait mal, très mal pour cette équipe port-louisienne qui a joué parfaitement bien le coup. Voilà, il prend son temps, il adresse une frappe coup de pied. Une frappe coup de pied justement en pleine lucarne. Bon. Il y a un bon quadrillage du terrain de la part des joueurs kenyans. Ouais, il n'y a plus de mouvement, voilà. Nuhu, il n'y a pas de solution. Qui a enfin offert une solution au frappeur. La foudre qui mange carrément la ligne de l'autre côté là-bas. La foudre qui récupère. Allez, il faut est accélérer. Parti, la foudre. Le centre. Adrien Botla pour le but égalisateur. C'est le but. Superbe but. 84e minute de jeu. Le but pour la SPL 2000 avec Ephraim. Pardon. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est Ephraim. Ephraim qui marque. Franchement, c'est fabuleux. Là, on voit le public en transe. Ce beau match nul. Maintenant, il faut marquer le deuxième. Tout reste possible. Tout reste possible, qui est là, au bon endroit, au bon moment, pour marquer ce but. Incroyable scénario dans ce match. Et on venait juste de le dire justement, Vikash, encore une fois, il faut jouer sur les côtés, déborder, amener de la percussion avec un centre. Et c'est comme ça qu'on marque des buts. C'est là où il faut se créer des occasions. On ne peut pas jouer défensivement constamment. Voilà. Là, justement, on était mené à 0. À son équipe. On revoit le travail de Ludovic Lafoudre, le centre à ras de terre. Adrien Botlard un peu en difficulté mais qui arrive à donner en retrait. Et là, Ephraim qui ne se fait pas prier quand même pour glisser le ballon au fond des filets. Donc tout reste possible quand même bien. La line. Et de ce côté du terrain, ça va être rentrant. C'est bien joué au premier poteau. Le but d'Ephraim encore. Et c'est Ephraim qui marque le deuxième. Et c'est Ephraim encore lui. Souvenez-vous de ce nom. Gigan Ephraim, doublé pour cet attaquant cet après-midi. Et la qualification est dans la poche pratiquement, Sébastien. Quelle fin de match époustouflante. Exactement. Et on parlait justement de Ephraim, un garçon qui est excellent. Là, les supporters sont en transe complet. Regardez un petit peu ce qui se passe sur ce terrain. C'est fabuleux, fabuleux. Un match dure 90 minutes et ça a été difficile dès le départ. Mais là, les 10 dernières minutes sont complètement intenses. En attaque. Et quand, à 10 minutes de la fin, Sakour Boudon fait ses changements, et bien ça apporte quelque chose. Hein. Et exactement. Voilà ce but. Et là on voit Ephraim au premier poteau justement qui prend le ballon et qui marque de la tête. Et c'est lui qui est le spécialiste des coups de pied arrêtés. Et là on est dans les 5,50, personne ne le prend. Au premier poteau il coupe bien, il coupe parfaitement la trajectoire du ballon. Superbe. Il coupe la trajectoire et là il y a quand même 3 défenseurs à côté de lui qui sont complètement statiques et lui intercepte le ballon. C'est vraiment bien joué de la part d'Ephraim. Un garçon